britanniques, les voilà dans le ciel avec des avions russes, des Yak 50 et des Yak 52. Cette somptueuse patrouille à bord d'avions classiques, d'avions de sport, et donc composé principalement d'anglais, sauf un belge qui s'est égaré au milieu de ce groupe de mangeurs de roast beef et qui pratique la voltige en patrouille classique, à l'ancienne, comme on faisait à l'époque des avions. C'est absolument somptueux et magnifique, et c'est pas parce que c'est des petits avions que c'est plus facile. Au contraire, peut-on dire à certains moments le fait que finalement les puissances soient limitées lorsqu'on puisqu'une patrouille finalement est un orchestre. Le pilotage ressemble beaucoup à de la musique en ce sens qu'on dévie d'une mélodie et que cette mélodie est évidemment immuable et qui le chef d'orchestre est toujours celui qui est devant les autres. Et lui, dans le cas d'Hopkinson qui pilote cette patrouille, lui finalement il pilote pas un avion, il pilote les 6 avions de la patrouille. Et donc il doit anticiper, il doit faire attention à ne jamais lancer la formation dans une évolution où il risque de mettre en péril un des membres de la formation qui aura du mal à tenir sa place parce que ou bien il sera largué ou bien il sera trop rapide et rentrera trop vite sur la formation. On est passé d'une formation bipoutre à 3 colonnes en une formation grande flèche et pour les extérieurs, ça devient compliqué car ils font beaucoup plus de chemin s'ils sont à l'extérieur, beaucoup moins de chemin s'ils sont à l'intérieur et avec des avions à piston, des avions à moteur à hélice peu puissants. Il faut anticiper parfois de plusieurs secondes, voire une quinzaine, une quinzaine de secondes pour rester en place. Évidemment, l'idéal, c'est quand le ciel est tellement calme qu'on peut donner au public l'impression que les avions sont comme des mouches. Et il est à l'intérieur, mais ça y est, comme il fait moins de chemin, il a réussi à recoller. Mais quand il a recollé, il a fallu qu'il réduise, évidemment, pour éviter d'aller engloutir celui qui était devant lui. Et ça y est, la patrouille maintenant est en colonne et en colonne étagée à la verticale. Et sachant que le sillage d'un avion descend toujours derrière l'avion, je peux vous dire que les numéros 5 et 6, sous les autres derrière, ils ne travaillent pas dans du ciel pur et clair, ils sont dans de l'air agité en permanence et ça augmente la charge pas de travail, de plaisir. Si ce n'était pas un plaisir, on ne le ferait pas. Ils ont repris la formation de base. Et chacun a les yeux rivés sur les repères visuels qu'il a décidés sur l'avion qui le précède. Alors par exemple, là, on doit prendre sur des flèches comme ça, on prend des repères où vous allez aligner un coin par exemple de la verrière de l'avion qui est devant vous et sur le côté évidemment, vous ne le suivez pas.
vous prenez un repère visuel, un coin de la verrière, vous allez aligner par exemple avec son bout d'aile, son feu de position au bout de l'aile, et vous allez batailler de manière complètement instinctive avec vos commandes pour faire en sorte que cette ligne de votre vue jusqu'au point de repère que vous avez fixé sur votre ailier le plus proche, pour que cette vue ne change pas. Et vous anticipez à la manette de gaz, vous en mettez, vous en mettez au pied, vous tenez les axes, vous faites déraper l'avion, tant pis si c'est pas parfois du pilotage très propre. Et si vous mettez l'avion un peu en travers, etc., ça ne se verra pas depuis le sol. Et la rectitude de la formation sera conservée. Voler en patrouille, c'est un boulot d'illusionniste également, parce qu'il vous faut donner au public qui est en bas une impression de symétrie, alors qu'en réalité, quand vous êtes en l'air, vu le fait que le public au sol a une vision de la patrouille qui change en permanence à cause des trajectoires angulaires que vous définissez par rapport au public qui est fixe, eh bien il vous faut tricher, il vous faut pour les gens de la patrouille de France par exemple, comme des grandes patrouilles acrobatiques mondiales comme des Red Arrows ou les Frecce italiens, sont des orfèvres en la matière. Ce sont des tricheurs absolus qui vous donnent une impression de... Ouais, le break. Qui vous donne une impression de jouer juste alors qu'en permanence ils jouent faux. D'une certaine manière, ça nous rappelle qu'il existe de l'autre côté de la Manche une bande de fous furieux du pilotage qui adorent, littéralement adorent faire le show avec des avions. Là, on est en poursuite et on prend de la vitesse et on garde de l'énergie et on lance les avions sur ces grandes courbes qu'il faut laisser filer pour ne pas écraser l'énergie, et il faut que la trajectoire vous voyez que la trajectoire d'ailleurs se resserre au fur et à mesure et que les derniers dans la formation, il faut les ramener les uns avec les autres le plus rapidement possible et au plus près et reformer la formation. Et pour les deux qui sont un peu décalés, là ça se complique. Et on part sur une manœuvre sublime et superbe qui a été inventée à Dijon par Jacques Bottelin il y a un certain temps de ça, qui s'appelle le tonneau Apache et que les yachts restituent formidablement bien. Qu'est-ce qui nous prépare? Grande vitesse pour un départ en boucle. Et donc le chien de Jacques a trouvé la mort sur une bête route du côté de Dijon. Et en hommage à ce chien que tout le monde adorait, qui était bien gentil, et ben Jacques a appelé cette figure qu'il avait imaginée, il l'a appelée la Pacherole. Autrement dit, une figure acrobatique qui porte le nom d'un chien. Par contre, ce que font les yachts là, c'est magnifique. Somptueux. Je vous rappelle que c'est une patrouille d'amateurs dont finalement